te bénit et nous saluons ta présence. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous croyons que ta parole est esprit, que ta parole est vie. Qu'elle a été créatrice de toutes choses et qu'elle le demeure encore ce matin, Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas des mots d'un homme, il s'agit des mots du Créateur de toutes choses, du Dieu puissant. Yonenzame na kemo, yonenzame na nguya, yonde mokeli. Malobano epesaka bomo. Pierre disait, Seigneur, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh Jésus. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe naba, mosu soisa. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe. Est-ce qu'on peut le dire? Natongwa lelo yonde Nzambe, Nzambe mone, Nzambe nanga, Nzambe nanga. Toyemi makasi, Nzambe mone, Nzayo papa. Seigneur, bénis ta parole, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Redonne vie à nos corps mortels, Seigneur. Éclaire une vision, Seigneur. Allume la lumière là où il y avait l'obscurité. Apporte la guérison, Seigneur, là où il y avait la maladie. Et la délivrance, Seigneur, là où il y avait de la captivité, Seigneur. Que l'autorité de Jésus se manifeste, s'impose en ce lieu dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place, du début jusqu'à la fin, dans chaque mot, dans chaque phrase, dans chaque geste, dans chaque expression. Saint-Esprit de Dieu, travaille. Nous nous effaçons pour te laisser toute la place, Seigneur, toute la place. Que ce qui est de l'homme, Seigneur, soit mis de côté. N'aie pas place en ce lieu. Toi et toi seul, glorifie le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Merci Jésus.
Ça fait partie du culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Il est le roi des rois. Adorons sa majesté. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il tient le monde dans sa main. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons prendre place. Je remercie encore au pasteur pour la marque de confiance et la responsabilité qui nous accorde de pouvoir partager la parole. Merci, pasteur. Merci. Merci à chacun d'entre nous d'être là ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu. Il y a deux textes de ce matin que j'aimerais lire ensemble avec nous. Le premier texte, c'est Luc, le chapitre 5. Et ensuite, nous lirons Jean, le chapitre 5. Je vais faire la lecture et quand nous allons évoluer, la traduction viendra à nous lorsque nous allons parler du texte. Pour ceux qui écrivent, Luc chapitre 5, à partir du verset 12. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, Jésus était dans une des villes et voici, un homme couvert de lèpre l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Verset 14, puis il ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts. Verset 17, un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. J'aimerais vraiment qu'on souligne le verset 19. Ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule. Ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Mokolo mosusu wana Yesu azalaki kati na moko ya bingumba, moto moko atonda na maba na nzoto abimaki. Tango amonaki Yesu afukamaki liboso na ye elongi kino na mabele mpe abondeli ye, Kolo, soki olingi komisa ngai peto. Yesu asembolaki loboko na ye, asimbaki ye mpe alobaki, solo nalingi yango koma peto. Mbala moko maba esilaki, Yesu apesi ye motindo, koloba na moto moko te makambo oyo ekomeli yo, kasi kende komilakisa epai ya nganga Nzambe mpe mpona kopetolama na yo, pesa likabo oyo Moïse akataki lokola mobeko mpe po ete ezala litatoli mpona bango. Sango na ntina na Yesu ezalaki kaka kopanzana se kopanzana, mpe bato ebele bazalaki koya kosangana mpe koyoka ye mpe na komibimisa kobikisama na bokono na bango.
kasi mbala mingi Yesu azalaki kokende na bisika epai wapi azalaki kaka ye moko pona kobondela. Mokolo moko wana Yesu azali koteya, bafarize pe balakisi ya mibeko bayaki kovanda wana bautaki na bamboka nyonso ya Galilea na Yuda pe na Yerusalemi. Pe nguya na nkolo ezalaki elongo na Yesu mpona kobikisa babeli. Ndambo ya mibali bayaki bamemaki ebosono moko na tipoi. Balukaki nzela ya kokotisa ye kati na ndako mpona kotia ye liboso na Yesu. Kasi lokola bamonaki te nzela ya kokotisa ye kati na ndako, pamba te bazalaki ebele, bamataki likolo ya ndako, batobolaki litusu pe bakitisaki ye elongo na tipoi na ye na katikati ya ebele ya bato liboso na Yesu. Tango Yesu amonaki kondima na bango alobaki, molingami na ngai, masumu na yo elimbisami. Bafarize pe balakisi ya mibeko bakomaki kokanisa, moto oyo azali komimona penza nani po ete abimisa maloba ya kotiola Nzambe? Nani akoki kolimbisa masumu soki kaka ye moko Nzambe te? Kasi lokola Yesu ayebaki makanisi na bango, atunaki bango, pona nini bozali kokanisa biloko oyo kati na mitema na bino? Likambo nini eleki pete pona koloba masumu na yo elimbisami to telema pe tambola? Kasi nalingi boyeba ete mwana na moto azali na bokonzi ya kolimbisa masumu kati na mokili. Bongo alobaki na ebosono, nalobi na yo, telema, kamata tipoi na yo pe kende na ndako na yo. Mbala moko atelemaki liboso na bango, akamataki tipoi oyo bazalaki kolalisa ye na yango, azongaki na ndako na ye na kokumisa Nzambe. Awa bato nyonso bakamwaki bakomaki kokumisa Nzambe. Awa pe somo ekangaki bango, bakomaki koloba, lelo penza tomoni makambo ya kokamba. Lelo penza tomoni makambo ya kokamba. Amen, amen. Son père avait la parole. J'aime cette phrase dans ce texte qui dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. » Je me suis posé la question, quel est le rapport entre pardonner les péchés et cette affaire des miracles? Jésus est en train de dire ceci. Il dit que pour vous prouver, parce que vous vous posez la question si j'ai le droit, si j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais démontrer quelque chose qui va confirmer que j'ai ce pouvoir. Yesu azali koloba pona kolakisa bino ete bino bondima lokola bino bozali kondima te po bondima ete ngai nazali na nguya ya kolimbisa pe ya kolimbisa masumu na kosala eloko oyo ekotindika bino bondima ete ngai te nazali na nguya pe ya kosala likamwa. Au fait, ce qui se passe, c'est que c'est le début du ministère de Jésus. Yango awa tozali kaka na ebandeli na lotomo na Yesu. Et Jésus est en train de faire ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé sur terre, pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre. Et la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est pour mourir pour tous les hommes. Amen, amen. C'est-à-dire pour résoudre la question du péché. Et c'est seulement quand la question du péché est résolue que les autres problèmes de l'homme peuvent être résolus. Ça ne sert à rien. On commence par guérir les malades sans régler le problème du salut. Ça ne sert à rien de pouvoir délivrer quelqu'un des démons si la personne ne connaît pas encore le Seigneur. Parce que comme le dit la Bible, les démons vont partir. Ils vont aller chercher 7 copains entre eux qui sont plus forts que lui. Et ils vont venir dans cette maison. Et la Bible déclare que la condition de cette personne sera pire que celle qu'elle était avant. Mais
les miracles et les prodiges, amen, amen, les miracles et les prodiges viennent après le travail principal que Jésus fait. Au fait, ce que Jésus est en train de dire autrement, c'est ceci. Il y a une mission pour laquelle je suis venu. Je vais accomplir ça. Et quand j'aurai accompli ça, il y aura une ouverture qui va se faire. Les autres petits problèmes qu'il y avait vont commencer à trouver leur solution, les résolutions simples. Et tout le temps de Jésus, le ministère de Jésus, il est en train de donner un avant-goût de ce pourquoi il est venu. Je ferme la parenthèse, je vais prendre le deuxième texte rapide. Jean chapitre 5, et je vais plutôt raconter cette histoire. Jean chapitre 5, la Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car, au verset 4, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, verset 5, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à Jésus, à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Verset 11, il leur répondit, « Celui qui m'a guéri, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Il lui demandait, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, je termine par là, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Je pourrais répéter cette dernière phrase. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Est-ce qu'on peut dire à son voisin, mon Père agit et moi aussi j'agis? On est à Jérusalem. La Bible est en train de dire que à Jérusalem, c'était une grande ville, il y avait des bâtiments, il y avait des routes, il y avait des véhicules à l'époque, c'était des chars et autres. La Bible dit qu'il y avait peut-être, la ville de Jérusalem avait des activités. Il y avait même un temple. Mais la Bible dit, en dehors de toutes ces choses-là, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une piscine qui avait 5 portiques et qui s'appelait en hébreu Bethesda. La piscine de Bethesda. Ezaka piscine. Awa balobi ezalaki kuna na Yerusalem na mai to ezalaki na liziba moko oyo na lokota ya barami bazalaki kobenga yango Bethesda. La piscine de Bethesda. J'aurais aimé être à l'époque de Jésus dans cette époque-là. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Il y avait une règle divine qui avait été établie. L'Éternel Dieu envoyait de temps en temps un ange pour venir agiter l'eau. Je ne sais pas depuis combien de temps c'était des rigueurs cette règle.
La Bible ne nous dit pas grand-chose à ce sujet. Mais c'était ça la réalité qu'il y avait. Et la Bible dit qu'il y avait tout type de malades, des lépreux, et toutes les maladies étaient là. Des paralytiques, des boiteux, des aveugles. Et ils étaient en grand nombre à la piscine en train d'attendre le mouvement de l'eau pour être guéris. Si ça s'était passé aujourd'hui, je pense que les parents n'allaient pas beaucoup être guéris. Parce que moi, vraiment, moindre grippe car la télé à la piscine a été tout le monde était là au même moment en train d'attendre quand ça va bouger. Imaginez. C'est la raison pour laquelle les gens restaient là sur place. Vous savez bien, mes frères et sœurs, il y a des endroits dans lesquels il y a une bénédiction particulière. J'aimerais le dire comme on dit à la jeunesse, il y a des endroits où il y a une atmosphère particulière. Il y a des endroits où Dieu a établi une certaine règle de guérison. Parmi ces endroits, par exemple, dans la Bible, il y en a beaucoup. Souvenez-vous de Jacob qui arrive à un lieu, il dort, il dit, je ne savais pas que l'Éternel était ici. Aujourd'hui, l'église fait partie de ce genre d'endroit. Les 4 murs dans lesquels nous nous trouvons ici fait partie de ce genre d'endroit. Ce matin, j'aimerais déjà encourager quelqu'un à venir régulièrement à l'église. Vous savez, il y a une bénédiction particulière qui est attachée à ce lieu. Il y a des réponses pour lesquelles, comment dire, il y a des prières pour lesquelles vous n'avez pas de réponse à la maison, mais pour lesquelles vous pouvez avoir la réponse ici. Il y a un autre endroit particulier dont j'aimerais également parler, là où il y a ce genre de bénédiction. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, Jésus est présent. Et j'aimerais encourager les frères et sœurs à pouvoir passer des moments ensemble au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Parce que lorsque 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus, l'Éternel est présent. Jésus lui-même vient en ce lieu. Et j'aime dire une chose, lorsque Jésus vient dans un endroit, il ne vient pas à moitié, il vient dans sa plénitude. J'aimerais donner une illustration. Lorsque le président de la République vient à un endroit, même si c'est la fête de sa nièce, même si c'est la fête du petit frère, de l'ami, de la tante, de sa cousine lointaine, quand il arrive dans cet endroit-là, on oublie ces autres titres-là, ou plutôt on tient compte de ce titre, mais le titre de président reste quand même avec lui. Il n'y a pas D'ailleurs, il va entrer la dernière personne de la salle. Et dès que lui entre, on dit Mokondasa Koti, personne ne peut entrer. Une autorité vient toujours avec toute sa plénitude, avec tous ses titres. À Bethesda, il y avait un ange qui venait pour un mandat en particulier. Et quand il terminait, il repartait. Il n'était pas là pour autre chose. Mais je me pose une question. Pourquoi cet homme dont on est en train de parler a fait 38 ans? Dans le sous un jour, on a des délestages. A sauté moi une semaine, après.
banda abota mati 38 ans nyonso wana ekoka ange wana banda ekoya combien de fois eza kutu banda abotama te toyebi ntango maladi ebandaki te maladi na ye ebandaki na age nini bibi ezali koloba te kanisa sikoyo. Ce matin, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque vous venez dans le culte, quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne ressortez pas avec l'exaucement de la parole? Mituna sikoyo na lamuka kina tongo na bongami lelo na kokende église yo wana oye sikoyo pona nini ozobima kaka ndenge okotaki. Si ce lieu est effectivement le lieu de la présence de Dieu, pourquoi est-ce que nous repartons avec des problèmes irrésolus et les mêmes problèmes? Le premier problème, c'est un problème de sensibilité. Est-ce que otikela penza molimo esika otikela bonzambe esika? Je suis sûr que parmi les personnes qui étaient malades à la piscine de Bethesda, il y a des gens qui avaient raté la bénédiction, qui avaient raté d'être guéris, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas remarqué que l'ange avait bougé déjà. Imaginez par exemple que l'ange venait seulement à 2h ou à 3h. Et voilà, vous passez à côté. Et ça arrive très souvent. Nous venons à la présence de Dieu. Nous venons dimanche après dimanche. Ici, nous venons même pas seulement les dimanches, les jours de la semaine. Mais nous passons à côté. Je viens le dimanche, je vais au Tokamai. Sans oublier, en oubliant que c'est la présence de Dieu ici. Muntu koya na église tango mususu na yaki kaka pona kutana na mutu songolo poto beta kop boy na kati na ndako na Nzambe abosani ke ndako na Nzambe ezali ndako ya mabondeli. Amen, amen, amen. Bien aimés frères et sœurs, il est possible que le matin vous êtes venus simplement pour balayer l'église, mais que vous ressortez avec une guérison particulière. Yango komona mutu mususu tango mususu yaki kaka na ndako na Nzambe na tongo ye yaka kokomba poussière ba mususu ba monite mais abimi na ye na lipamboli na ye. Il est possible que vous soyez venus pour puiser de l'eau comme j'étais en train de dire tout à l'heure, mais que vous ayez un ainsi de l'Éternel, un ainsi dit l'Éternel très clair. Souvenez-vous de ce jeune garçon Samuel. Il était en train de travailler dans le temple. C'était un jour comme tous les autres. Il était venu au service comme tous les autres jours du service. Il a fini son service, il est allé dormir comme tous les jours. Mais il ne savait pas que ce jour-là, le Seigneur allait l'appeler. Bien mes frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous donne, élève notre niveau de sensibilité. Non, j'en fais vraiment une prière. Que le Seigneur élève notre sensibilité. J'aimerais rester là. Je prends encore deux exemples de la parole de Dieu. Il y a un homme à Jérusalem qui s'appelait Siméon. La Bible dit que Siméon, Dieu lui avait, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans voir le Messie. Peut-être que dans sa tête, il était en train de se dire qu'il verrait le Seigneur, le Messie, dans toute sa gloire. Mais j'aime cet homme Siméon. La Bible dit ceci. Marie et Joseph sont venus pour présenter Jésus. Jésus était encore un bébé. Il n'était pas le seul bébé qu'on était venu consacrer ce jour-là. Il n'y avait pas une étiquette sur le front de ce bébé Jésus pour dire c'est celui-ci le Messie. Mais la Bible déclare que quand Siméon le vit seulement, il mourut. Il a reconnu. Je me pose la question si c'était toi, frère Roland, et que c'est toi qui devais voir le Messie. Est-ce que dans ce simple bébé que portait Marie, est-ce que j'aurais reconnu tout de suite le Messie? Sensibilité. Deuxième raison pour laquelle nous ne ressortons pas avec la guérison.
La deuxième raison, c'est la raison que cet homme est en train de donner. Et c'est la même raison qu'il y a dans le premier texte que nous avons lu. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas, lorsque nous n'avons pas d'exaucement, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de foi. Souvent, quand il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas. Parfois, tout simplement, on n'a personne pour nous jeter. Cet homme est simple dans sa réponse. Il dit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. On parle d'un homme qui était paralytique. Il n'avait pas la force de pouvoir se déplacer. La volonté de se déplacer était là, mais il n'avait pas la possibilité de le faire. Je suis sûr ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Vous avez certainement besoin d'avoir cela, mais vous vous retrouvez sans capacité de pouvoir le faire. Pour cet homme, c'était une question de guérison. Mais en ce qui me concerne, ça peut être autre chose. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin d'avoir un travail. Il est en train d'essayer de chercher, mais il n'a personne pour le connecter aux bons endroits. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être besoin d'un diplôme particulièrement. Il a essayé de sa manière, il a essayé d'apprendre ceci, mais il n'a personne pour l'amener à un autre niveau d'excellence. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de monter dans sa foi, de monter dans l'onction, de monter dans sa relation avec le Seigneur, mais il n'a personne pour pouvoir le pousser. Je me pose la question, combien de personnes autour de nous, dans nos familles, dans notre quartier, ne se retrouvent pas dans la même situation exactement? Et j'aimerais donner deux réponses et on va prier. Dans le livre de Luc, la Bible déclare que la foule était autour de Jésus, il n'y avait pas moyen de pouvoir passer. Cet homme paralytique était allongé sur sa natte. Il avait la soif d'être guéri. Il savait que Jésus pouvait le guérir. Mais il n'avait pas la possibilité de pouvoir arriver jusqu'à devant Jésus. Mais j'aime ce qui se passe. La Bible déclare qu'il avait 4 personnes avec lui. Il avait 4 amis. Il avait 4 frères. Peut-être ce n'était même pas ses frères de sang. Mais il avait des personnes autour de lui qui ont accepté de laisser toutes leurs activités, qui ont pris leur énergie pour pouvoir le porter. Et quand ils ont été butés devant la foule, la Bible déclare qu'ils ne se sont pas limités à ça, ils sont montés sur le toit. Ils ont cassé le toit et ils ont fait descendre leur ami pleinement devant Jésus. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que Dieu suscite des hommes pour vous déplacer à l'endroit où vous devez arriver. Je prie ce matin. Les gens qui se tiennent à la brèche pour prier en votre faveur. Bien mes frères et sœurs, il y a des exaucements qui ne viennent pas de vos propres prières. Il y a quelquefois des exaucements qui viennent de la prière d'une autre personne. Pendant que vous êtes endormi de votre sommeil, peut-être même pendant que vous êtes affaibli de votre vie chrétienne, vous avez du mal à méditer, vous avez du mal à prier comme autrefois. Mais le Saint-Esprit suscite un homme, suscite un frère, une soeur quelque part, qui se tient à la brèche en train de prier en votre faveur. La Bible déclare que Pierre était en prison. Il
Il enlevait le tuer le jour suivant. na butu ya oyo elekaki elobi nde Mais écoutez ce que la Bible déclare. yoka ndenge bible ezali Mais l'Église ne cessait de lever pour lui des prières en sa faveur. etikaki kobonza Il était peut-être désespéré. Il voyait déjà comment est-ce qu'il allait devenir un cadavre. petelo kuna na boloko ayebi kaka kelobi Mais pendant qu'il était là dans son désespoir, kasi ntango ye azalaki kutu elike lisusu il y avait les 120 qui étaient là en train de prier. Et j'aime comment est-ce qu'ils étaient en train de prier. baza kobondela mpo na ye La Bible déclare qu'ils sont en train de prier jusqu'à ce qu'ils ont entendu à la porte quelqu'un frapper. babondela ti bayoki moto abeti na eko Et quand ils ouvrent la porte, c'est Pierre. ntango bafongoli Imaginez des personnes qui sont en train de prier pour vous jusqu'à ce qu'ils voient l'exaucement de la prière. bondela mpo na moninga oloba na Deuxièmement, ce matin, je prie dans le nom de Jésus que Dieu nous transforme en une assemblée d'hommes et de femmes qui apportent les gens devant Jésus. bondeli na ngai ezali koyeli ngomba oyo tozala nde baoyo bakomemaka bato epai na yesu Nous sommes en train de parler d'un terme, soyez remplis du Saint-Esprit. yango tozali kolobela totondisama na molimo Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi ça. kotondisama na molimo mosantu ezali mpe boye C'est accepter de laisser les autres activités que nous avons pour porter les frères et les sœurs jusque dans la présence de Jésus. natiki oyo ya ngai atako ekopesanga mbongo atako ekosala natiki nanu namemi nanu bato ti epai na Ce yesu n'est pas que ces 4 personnes n'avaient pas des problèmes à eux. yokanisi bato bamemaka motu wana na tipoye bazalaki na makambo na bango Mais ils se sont dit pendant quelques moments, on va mettre nos problèmes de côté pour que nous puissions porter la cause de ce frère jusqu'à Jésus. bango mposa na bango ezalaki nde bamema ye na yesu yango batikaki nanu makambo na bango Je prie également dans le nom de Jésus que le Seigneur nous donne à pouvoir remarquer chaque personne, chaque paralytique autour de nous qui a besoin d'arriver devant Jésus. bongo liboso na yo nsima na yo nzinga na yo molimo mosantu afongola nde yo miso Je parlais d'insensibilité tout à l'heure. okomona babibosolo ya molimo baza Nous passons dans les quartiers, nous voyons les paralytiques et nous les laissons. mpo tomonaka bango o amelaka ye te yamba te na molimo aza moto asila kokufa misu na yo molimo afongola yango Et c'est ça, à ça qu'on reconnaîtra que nous sommes l'Église. mpo yango nde bakoloba ya solo wana nde lingomba ya solo Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La deuxième réponse, avons compris, est celle-ci. C'est celle qui se trouve dans le deuxième texte de Jean. La Bible déclare qu'il y avait une loi, n'est-ce pas, à Bethesda. Tout le monde se fiait à cette loi-là, respectait cette loi-là. kuna na betesda bato nyonso babanda kosalela kaka mobeko wana ndenge babanda kosala kaka boye yo koya kaka osote na liziba te Mais ce jour-là, au lieu que l'ange puisse venir, le maître de l'ange est arrivé lui-même. bongo mokolo wana bazela angelu aya koningisa mai angelu azoya te sikoyo mokonzi kutu ya angelu nde ayaki Bien mes frères et sœurs, on peut établir une règle de bénédiction pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire que c'est le canal par lequel Dieu va passer. yango ndeko baloba oyo kopambolama na boye papa kopambolama na boye me elobi teke yo mpe okoleka kaka na nzela Dieu wana peut lui-même décider, c'est lui-même Dieu qui avait établi que l'ange devait venir. Mais en ce qui concerne cet homme-là, Dieu a dit c'en est assez, je viens moi-même à son secours. kaka nzambe ye moko oyo alobaki ete mpo moto abika na liziba esengeli baningisa mai kaka nzambe ye moko alobaki te ya tuku oyo mpo na motu oyo ya 38 ans yesu ye moko mokonzi ya baangelu Pendant que je préparais mon exhortation, j'étais en train de le voir clairement dans mon esprit. Je voyais vraiment le Seigneur en train de se déplacer pour venir tenir quelqu'un par la main et le déplacer de sa yango main. ntango na bandaki kobwangisama te nazali komona nazali koloba nzambe ye wana azali koya aye mpenza mpona kosimba motu Et je moko na prie dans le nom de Jésus, alors que je suis en train de parler, que la main de Dieu déplace quelqu'un de l'endroit où il est. yango nazali kobondela tika ete liboko na nzambe elokola yo na bisika wana nza emema yo epai na yesu La Bible déclare, la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. ezali na ntango mpona J'aimerais le dire nyonso bien. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un yango temps pour liloba tout. eza Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. ezali na ntango ya kolela na ntango ya kosepela Il y a un temps pour être malade et il y a un temps pour être guéri. ezali na ntango ya kobela na ntango ya Il y a un temps kobikisama pour être possédé, mais il y a un temps pour être délivré. ezali na ntango kutu ata ya moto aza Il y a un temps pour être faible, mais il y a un temps pour être fort. ezali na ntango ya kotau Et tout dépend de celui qui est le maître des temps et des circonstances. nyonso ekowuta na mokonzi ya ntango mpe na mikolo Et ce matin, je viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur, il est temps que vous changiez de dimension. tala lelo naye koloba ntango ekoki po ete olongwa nanu na Le makambo Seigneur aujourd'hui est venu ekongwama simplement pour vous déplacer parce que c'en est assez. nzambe alobi ekoki
La Bible dit que Jésus savait que ça faisait 38 ans que cet homme était là. Peut-être vous en avez marre de votre situation. Mais j'ai une information à vous donner. L'information à vous donner, c'est que Jésus aussi en a marre de cette situation. C'est le Seigneur m'a dit de vous dire. Jésus lui-même a marre de cette situation. Il faut que ça cesse. Et lorsque le Seigneur se décide de cesser, il vient lui-même à la rencontre. Et les pharisiens vont se présenter devant Jésus, vont dire c'est le jour du sabbat. Comment est-ce que tu as pu faire ce miracle-là? Ils ont même dit à celui qui était guéri, tu n'as pas le droit de pouvoir te lever le jour du sabbat. Hey! Je suis malade depuis 38 ans. Cette situation a duré depuis autant d'années. Et vous me dites que je n'ai pas le droit. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que les enfants de Dieu n'ont pas le droit à pouvoir être guéris? 38 ans na sala boye komona kangai kotika kangai ngai muto alobi na ngai telema na telemi na tamboli ngai na zela kapino popolo bake na sabata nde na vanda kaka na maladi. Sa réponse est une réponse puissante. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Yango alobi na bango na yebi na ngai yende kasi nde alobi na ngai muto abikisi ngai nde alobi na ngai kamata temea. Ce matin, j'aimerais que vous laissiez toutes les philosophies et les raisonnements. Maman, papa, ndeko mobile, ndeko mwasi, nini amweza kuganga makanisi? Makanisi, il doit réfléchir. Non, cet homme a dit, celui qui m'a guéri a dit tout simplement. Si le Seigneur dit, cela suffit. Oyo abikisi ngai, nde alobaki telema tambola. Yesu soki alobi ekoki. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a réellement le pouvoir de guérir toute forme de maladie? Yango tozali kotuna. Esika oza. Est-ce que oza pena na kondima ete? Yesu tozali kolobela mwana na Nzambe azali na nguya nyonso ya kobikisa maladi ya ndenge na ndenge. Yesu tozali kolobela mwana na Nzambe. Yende azali na nguya ya kobikisa. J'aimerais prier avec quelqu'un. Yango na li kokondela. Yesu mwana na Nzambe.